Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 2 de l'aventure Team Sadida. Mais avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier pour vos retours positifs et constructifs de l'épisode 1. Et surtout, c'est qu'on a atteint les plus de 1000 vues pour le premier épisode. Donc un grand merci à vous. Et pour ça que quelque part dans la vidéo, il y aura un petit concours pour vous faire gagner en fait un montilet d'apparat de Tempouris. Encore un grand merci à vous pour l'épisode 1. Et maintenant, place à l'épisode 2. Let's go! Lors de l'épisode 1, on s'était quitté après le hub 135 des Sadida. Ce qui veut dire qu'on va enfin commencer la vraie Team Sati les potes. Car oui, full spam les ronces aggro, là à un moment donné, stop. Donc on est parti HDV, acheter tous les nouveaux stuff. Et comment vous dire que la plupart des items, compris trophées, étaient plus rentables à crafter. Pour ça, petit conseil, n'hésitez surtout pas à regarder toujours la recette, le prix des ressources HDV, parce que la plupart du temps, en fait, c'est plus rentable en fait de crafter vous-même, de mettre un petit coup d'FM, que directement d'acheter le premier prix en fait HDV. Et vu que dans la plupart des items trophées, il me demandait des rutiles, Pirut ou autre, un viewer m'a gentiment proposé de me passer le coffre de DD sur toute ma team. Et petite parenthèse, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore le coffre de DD, je vais vous mettre une vidéo dans la description qui vous explique en détail c'est quoi. Et un conseil, faites-le tous les jours. Ensuite, le coffre de DD, on est tout simplement parti craft tous nos prochains stuff. Enfin la team stuff, j'ai décidé d'aller farmer le donjon Dragneris, car il me fallait Levion 70. Donc c'est parti pour la salle 1. N'hésitez pas à faire pause pour les placements des sadis infections et des autres personnages, mais en gros les tours consistent tout simplement à faire quoi? Premier sadi, il va faire un arbre, une larme, poison de proximité, et ensuite influence végétale sur son arme pour infecter les autres mobs. Sachant que votre premier sadi du coup aura infecté 6 mobs sur 8. Du coup votre deuxième sadi aura tout simplement besoin qu'infecter les 2 derniers mobs. Ensuite vos 5 mules boost vont tout simplement, comme le nom le dit, mule boost, full boost votre sadi Rox, et autour de votre sadi Rox, il va tout simplement détruire les mobs. Donc comme vous pouvez voir la salle 1 sans aucune difficulté, 2 minutes le combat. Donc là on va s'attaquer maintenant à la salle 2. Donc pareil pour la salle 1, les petits potes, je vous laisse mettre pause pour voir les placements de départ. Donc notre premier Sadida va tout simplement faire arbre, plus l'arme sur l'arbre, plus poser une folle, et ensuite poison de proximité. Autour de la folle va infecter 2 mobs, donc comme dans la salle 1, votre deuxième Sadida lui restera plus que 2 mobs à infecter. Les mules, pareil, vont full boost votre Sadirox et ensuite votre Sadirox va tout simplement clean tout le monde. Et voilà, la salle 2, finito. Au passage, on débloque les petits succès mobs et on entame la troisième salle. Pour le placement, je vous laisse mettre en pause et on commence avec le premier Sadi qui va poser un arbre plus l'arme dessus, plus poison de proximité, plus influence végétale. Et contrairement aux salles d'avant, là il vous restera 3 mobs à infecter. Avec le deuxième Sadida, vous allez tout simplement mettre un arbre feu variante de arbre, plus une bloqueuse et un poison de proximité. Comme vous pouvez le voir, il restera un mob, car j'ai mal opti les placements malheureusement, mais vous inquiétez pas, car bientôt il y aura un channel dédié au donjon, au placement sur le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il sera tout simplement en description. Ensuite, avec les mules, vous full boostez comme d'hab, sauf qu'autour de l'Hélio, vous allez tout simplement placer des portails en sorte que votre Sadirox infecte le dernier mob et finisse le combat. Au passage, le petit up 135, ça fait plaisir. Maintenant, on s'attaque à la quatrième salle. Pour les placements, petite pause, vous connaissez la routine. Donc votre premier Sadi va arbre, plus larme, plus poison de proximité, plus influence végétale pour infecter toute sa partie. Le deuxième Sadi va arbre, feuille, bloqueuse, poisson de proximité, et hop, tous les mobs sont infectés. Ensuite les mules full boost et votre Sadirox finit le combat. Ensuite on arrive enfin au boss. Pour les placements pareil, mettez sur pause. Donc votre Sadi va arbre, larme, poison de proximité plus influence végétale. Il vous restera donc 2 mobs infectés. Votre deuxième Sadi va arbre feuillu, folle plus poison de proximité. Et voilà, tous les mobs sont infectés. Donc pareil avec vos mules, vous full boostez et n'oubliez pas de capturer car les pierres du donjon sur Tilesia vont à peu près du 60 000 kama unité. Donc à ne pas négliger si vous l'enchaînez. Et ensuite, votre Sadi finit tout le monde. Donc en moyenne, vous mettez 2 minutes par salle plus 2 minutes 40 au boss. Donc vous faites le donjon en moyenne en 10 minutes.
Donc à l'heure, vous faites 5 donjons. Si vous capturez le boss, vous êtes déjà à 300 000 kamas de l'heure, juste avec vos pierres d'âme. Et en comptant tout, vous êtes aux alentours des 400 000 voire 500 000 kamas de l'heure. Donc le donjon vraiment rentable pour commencer votre farm. Après une dizaine de donjons Dragneri, j'avais assez de viande pour up le métier chasseur level 80. Pour ceux qui ne savent pas combien faut de viande pour up chasseur, je vais vous mettre un lien en description pour votre métier chasseur. Car oui, j'ai pas dit les petits potes, mais surtout montez votre métier chasseur. De 1, ça vous permet d'éviter d'acheter tout ce qui va être viande de régénération de points de vie ou de points d'énergie. Et de 2, ligne de drop en plus les potes. 8 viandes par perso, donc en un combat, vous faites 64 viandes. Donc c'est vraiment insane si vous enchaînez la zone, le donjon ou peu importe. Bref, tout ça pour vous dire que je suis parti donc farmer les viandes 80 au Bizaboark et la zone plutôt rentable à farmer. Ensuite, on go atelier chasseur Astrub pour up notre métier chasseur level 90. On continue dans la lancée de monter chasseur et cette fois on va farmer le donjon Carnosaur. Je vais pas faire comme pour le Dragneris, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue, vous en doutez. Si vous voulez savoir les placements ou autres, tout sera dans la rubrique donjon sur le serveur Discord les potes. Mais dans l'ensemble, retenez que le donjon en termes de rentabilité est presque pareil que le Dragneris, sauf que vous tapez que les 4 premières salles. Pour vous dire que le donjon est vraiment rentable en termes de Kama, mais surtout en termes d'XP, c'est que j'ai up 160 là-bas mon Sadirox. Après une dizaine de donjons Carnosaur, j'ai décidé de changer de zone. Car si je peux vous donner un petit conseil les petits potes, toujours varier vos zones de farm. Même si votre zone est la plus rentable, toujours se diversifier, c'est super important. Et donc pour me diversifier, je suis parti tester le donjon Razboul. Et dans l'ensemble, plutôt rentable. Mais faites juste gaffe aux Kilibris car ils peuvent passer votre tour et ça serait con qui passe le tour de votre Sadirox. Je vais pas parloter plus au sujet de ce donjon car je vais pas vous mentir, j'aime pas du tout le farmer. C'est pas comme si que le Kilibris avait passé le tour de ma Sadi sur toutes les salles. Non, non, c'est pas ça. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça, juste que j'aime pas trop le farmer. Hein. Non, mais ce donjon, il faut avoir, je pense, un petit peu de chance pour pas que le Kilibris vous fasse passer en fait le tour de votre Sadirox. Moi, malheureusement, quand je l'ai farmé, je l'ai fait une fois pour vous dire. Malheureusement, toutes les salles, ils faisaient passer en fait tout simplement le tour de mon Sadirox. Donc avec les compos d'idole et tout, c'était assez galère. Donc j'ai préféré laisser tomber ce donjon. Mais pour ceux qui aimeraient le farm ou autre, je vais me répéter encore une fois, mais il y aura tous les placements des donjons de toutes les salles dans le serveur Discord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Le lien sera dans la description les petits potes. Après notre essai laborieux du donjon, j'avais pile assez de viande pour monter mon métier chasseur niveau 110. Donc j'ai directement pris toute la team direction Astrub Atelier Chasseur pour up le métier. En parlant du métier chasseur, je vais vous parler d'une quête répétable à faire tous les jours concernant le métier chasseur. En échange de 25 viandes level 70 droppables au donjon Dragneris, le PNJ du port de Madrestam vous donnera 3000 Kamakash et 12 parchemins de chasseur. Donc si vous le faites avec toute votre team de 8, ça fera 24 000 Kamakash plus 96 parchemins d'XP de métier chasseur. Donc plutôt correct. Le prix varie en fonction des serveurs. Moi perso, je les stocke pour préparer mes futurs projets avec la team. Mais ça, vous verrez lors des prochains épisodes, les petits potes. Avant de continuer, je vais vous expliquer comment participer au concours que j'ai parlé au début de la vidéo. Mais déjà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Et bravo à ceux qui sont tombés dessus par hasard. Ça va être tout simple. Lâchez votre meilleur follow, votre like et mettez un commentaire en disant ce que tu as pensé de la vidéo, que ça soit positif ou négatif. Lâche un petit numéro compris entre 1 et 50 à la fin de ta phrase. Et le tirage au sort sera fait lors du prochain épisode, les petits potes. Ensuite, je suis parti tester la zone Gobus et franchement, ça va. Donc j'en ai profité pour capturer, car oui, un conseil, n'oubliez pas de capturer tous vos combats. C'est assez rentable pour les retaper plus tard en arène. Après, c'est un coût, car il faut investir dans les pierres d'âme, mais ça peut être très vite rentabilisé. Vous pouvez faire du x2, x3, x4 même sur l'investissement que vous aurez fait sur votre pierre. Après quelques combats, j'ai décidé d'aller tenter de farmer le Damadria pour les viandes et pour les artefacts. Mais avant ça, je devais aller taper la quête du pont de Panda là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cette quête, vous devez aller tuer X mobs dans la zone vers du pont. Ensuite, aller parler à un PNJ, etc. pour qu'il vous donne un remède. Faut crafter un truc avec des hermétiques. En gros, une quête vraiment, mais vraiment chiante. Mais ensuite, cette quête effectuée, je suis donc parti direction le donjon pour TP toute ma team et commencer le farm. Faut savoir que sur ce donjon, il n'y a rien de bien compliqué. Vous tapez les 4 premières salles, vous capturez et vous refaites en arène. Les artefacts se vendent assez cher. Sur Tilesia, je crois que moi j'avais vendu mes 100 artefacts à 76 000 Kamal et 100.
Croyez-moi que ça part parce que c'est utile pour faire les pierres d'âme. Donc ça part peut-être pas tout de suite, mais ça va partir à un moment donné. Moi, c'est assez bien parti. Je crois que je les ai mis en vente le soir dans la nuit, ça s'est vendu. Tous. Sachant que je l'ai énormément farmé ce donjon. Parce que bah vu que vous capturez, vous retapez en arène, ça vous fait masse Kama, masse XP. Donc très rentable pour rush vos prochains levels. Et voilà, on arrive sur la fin de l'épisode 2. J'espère que vous aura plu. J'ai essayé de tailler le plus que je pouvais. Mais bon, détailler 2 semaines de jeu où chaque jour je joue en moyenne 3, 4, voire 5 heures, assez compliqué. Donc j'ai vraiment fait au mieux. J'espère que les petits points négatifs de l'épisode 1 ont été corrigés pour l'épisode 2. Si vous trouvez quelque chose qui pourrait être encore amélioré, etc., n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, ça m'aiderait énormément. Et je voulais juste vous parler un petit peu du planning de vidéo. Pour ceux que l'aventure s'appelait, qu'ils aimeraient suivre un petit peu cette aventure, il y aura une vidéo toutes les 2 semaines. Malheureusement, je peux pas faire mieux, car à côté, j'ai d'autres montages à faire pour d'autres personnes, car j'essaie de devenir monteur pro, et aussi que les vidéos me prennent énormément de temps. Mais bon, avec le temps, ça, je vais m'en sortir, donc peut-être par la suite, ça sera une vidéo par semaine. Mais actuellement, ça sera une vidéo toutes les 2 semaines à peu près. Et n'oublie pas surtout de participer au concours, de me dire ce que tu as pensé de la vidéo, etc. Tu connais tout le tralala, lâche ton follow, lana, le petit like et tout. Et nous, on se donne rendez-vous lors de l'épisode 3. Merci à vous pour avoir regardé l'épisode 2. Merci pour votre soutien. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao les potes.